Est-ce qu'avec un père pareil, c'était envisageable de faire un autre sport que le water-polo? J'ai essayé un peu tous les sports, mais c'est vrai que depuis petit, j'étais au bord des bassins, donc voir les entraînements de l'équipe première à Strasbourg. Et c'était un petit peu écrit. Il n'y a aucun autre sport qui m'a donné envie d'arrêter le polo. Donc c'est le sport dans lequel je me suis lancé. Et... On peut dire que t'as baigné dedans. Allez hop. C'est ça. Je suis un peu noyé, Timothée. Et est-ce que c'était envisageable aussi avec un père comme ça de ne pas faire de sport du tout? Si j'avais été très fort à l'école, ça aurait été envisageable, mais c'est vrai que je préférais la piscine à l'école. Donc je me suis donné les moyens pour réussir. Comment ça se passe après les matchs? Alors aujourd'hui, il a pris un petit peu de recul, mais il est toujours très présent dans le club, moins peut-être avec l'équipe première parce qu'il laisse votre nouveau coach faire son taf. Mais est-ce qu'à la fin de la journée, le soir ou dans la semaine, on redébriefe, on rediscute encore, ou on coupe complètement et on peut avoir une relation fils-père, père-fils classique, j'ai envie de dire? Il y aura quand même toujours le polo en discussion. Et c'est vrai que même lui fait attention. Je suis un petit peu le relais aussi entre lui, les joueurs et ce qui se passe dans l'eau. Mais non, il a été très fort dans le managerat de recruter cet entraîneur. Justement, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu garder un pied à l'entraînement, garder la main mise dessus. Il est jamais très loin ou il coupe vraiment Non, il a vraiment coupé complètement. Ça, c'est fort. C'est en carte blanche à l'entraîneur. Et je pense que c'est ce qui a rassuré aussi notre entraîneur. Et on a vu que pour l'instant, ça paye. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce que dans quelques années, c'est envisageable pour toi de peut-être prendre sa place? Dans quelques années, pas tout de suite. Il coach déjà les jeunes. J'entraîne déjà les jeunes. Alors c'est vrai que quand j'étais jeune, à partir de 14-15 ans, je savais que j'avais envie déjà d'entraîner les plus jeunes et de partager un petit peu mon expérience. Ça prend beaucoup de temps, donc je le fais un petit peu moins. J'ai seulement les U17 cette année. D'accord. Mais c'est une opportunité que je pourrais prendre. Alors si c'est à Reims ou si c'est pas à Reims, ça c'est à voir. Ça reste un poste d'entraîneur. Mais pour l'instant, je suis concentré sur ma carrière de joueur. C'est vrai que tu as une carrière de joueur à faire. Et je verrai plus tard. Mes petites sources m'indiquent que tu as passé avec un de nos membres Sport Club ton DU management. J'ai quand même eu un bac plus 4 sans bac. Avec Maxime alors. Donc, c'est ça, voilà. avec Maxime. Et il m'a demandé de te demander qui avait été le major de promo. Je pense savoir pourquoi. Je pense que c'était lui. Ouais, à mon avis, mais bon, j'ai pas regardé les résultats, l'important c'est le diplôme. Et les 3 points. Tu dis que t'étais pas fort à l'école, mais un petit bac plus 4 quand même. Non, mais ça montre aussi l'intérêt pour la question. Après, c'est pareil, c'est comme tout à l'école. Quand j'étais en général, c'est vrai que quand on arrive j'étais en ES. Donc, Julien. Ouais, non, mais ça me parle. Ça m'arrive assez souvent de rater les cours, et c'est vrai qu'une fois qu'on décroche petit à petit, si on n'a pas la tête dans les cahiers un minimum, on a du mal à suivre. Mais une fois qu'on fait des études on va dire en principe avec ce qu'on aime faire, c'est tout de suite plus facile. Ouais. Tu les sensibilises justement les petits jeunes là qui jouent avec les U21 notamment sur l'importance, entre guillemets, c'est le mot à la mode maintenant en ce moment, de double projet. C'est ça, ils doivent assurer leurs arrières. On n'est jamais à l'abri d'une blessure. Surtout pour eux, ils savent même pas s'ils finiront professionnels. Non, on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Ouais. Et puis ça reste du polo, donc ça reste un sport quand même peu médiatisé, avec peu de ressources. Et il faut qu'ils prévoient leurs arrières. Alors après, s'ils ont un choix d'études tracé et que ça doit leur faire arrêter le polo ou ralentir, ils ralentiront le temps qu'il faut. Et s'ils veulent que le club les aide pour passer des formations comme le BNSSA ou le BPJEPS, ça reste des possibilités pour eux. Important, le message est passé en tout cas. Simon, tu voulais dire? Tout à l'heure, on revenait sur Franck Missy et du coup la place au nouveau coach. Est-ce que les méthodes ont radicalement changé ou est-ce qu'il y a une continuité dans l'entraînement? Ça a un petit peu changé, on nage un peu plus. C'est vrai que mon père sur la fin c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il avait pas mal de réunions à la ville et autres. Donc il y a des fois où dans la semaine on s'entraînait seul le lundi soir ou le jeudi midi. Et c'est vrai que là, avoir tout le temps quelqu'un derrière son dos, ça change forcément un petit peu plus. Et l'entraîneur croate, donc c'est forcément un petit peu une nouvelle méthode, mais bon, là, comme je l'ai dit avant, la base reste la même. Fais gaffe, je suis pas loin, dit Franck, sur les réseaux sociaux, donc on le salue évidemment avec grand plaisir. Il y a Val aussi qui a dit que la raison pour laquelle il n'était pas revenu, c'est parce qu'il vous mettait la misère, il n'a pas voulu vous humilier, voilà. Grosso modo, je résume son message. Ça mérite un deuxième défi on peut-être. En fin de saison. Là. Voilà, c'était sûr. Valentin, tu n'auras que ce que tu mérites. Je reviens sur un petit peu ton parcours, donc on a compris
avec l'affiliation que c'était difficile de faire autre chose que du waterpolo. Puis t'as pas trouvé mieux finalement, c'est ça. ce qu'on a compris. T'es arrivé très On vite t'a au pas niveau. forcé à faire ça, c'est ça qui est bien. Non, on m'a pas C'est que c'est forcé. toi qui t'es dit c'est ce que je veux faire. De toute façon, si on est forcé, on n'arrive Ouais. pas à ce niveau-là de Ouais. toute façon. C'est un sport de passion. Je sais pas si ça se dit. Ah oui, Bah oui, La comme tous, hein. radio, c'est un métier de passion. On peut pas Bah, faire je ça pense pour que l'argent. Tous les mais, métiers sont passionnés à partir du moment où on kiffe notre quotidien, je pense. Ouais, voilà. C'est ouais. ça, quand on est jeune, c'est une passion. C'est vrai qu'après, ça devient un peu plus dur. Hein. Moi, j'aime bien me plaindre. C'est ce qui me motive. J'adore râler. Donc, c'est vrai que se lever et aller en hiver, se mettre en maillot, sauter dans l'eau tous les soirs, bah, on n'a pas forcément envie. Ouais, je comprends. Ouais. Mais bon, il y a la récompense quand on gagne des matchs comme ce week-end ou contre Maudit. C'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on y va. T'as commencé très jeune, du coup, t'as découvert très jeune le haut niveau à Strasbourg, donc on en parlait tout à l'heure. Est-ce que déjà ça a donné des prédispositions et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas une forme, bon a priori non, mais d'usure sur le temps qui se fait parce que quand on commence très jeune, c'est souvent le risque d'avoir cette usure un petit peu et mentale et pour dire bon au bout d'un moment j'ai plus la force de faire juste toujours cette routine d'effort. C'est ça. Alors, c'est sûr que j'ai déjà pensé à qu'est-ce que je pouvais faire d'autre et qu'est-ce que je ferais après le polo. Mais je pense que rester à Reims, ça m'a aussi permis de pouvoir canaliser ça et cette envie peut-être de tout arrêter. Parce que j'ai pu quand même que passer un DU manager du sport l'année où je me suis blessé. Et maintenant, je travaille un petit peu à côté en faisant des cours d'aquabike, d'aquagym. Donc, même si c'est 4-5 heures par semaine, c'est un petit plus. Ça me fait un petit peu sortir du polo et ça reste important pour moi de voir un petit peu autre chose et de ne pas faire vraiment que ça tout le temps. Donc t'es arrivé à Reims, je crois vers 16 ans à peu près, c'est ça? C'est ça. T'étais avec Franck, hein, donc arrivé à Reims, t'as quand même fait des choix forts parce que on connaît tous ici les problèmes de piscine qui existent encore. Je crois qu'on arrive à la fin. Faut encore ça. patienter quelques mois. Encore un Un long an. feuilleton. On arrive au bout, mais tu as quand même fait des choix parce que du coup, le club qui était remonté en Pro est forcément redescendu en National 1. Je pense que tu as eu les occasions, toi, pour évoluer au plus haut niveau, y rester, avec justement cette carrière que tu as mise entre parenthèses en équipe de France. On va y revenir après, tu l'as retrouvé avec plaisir. Bon, du coup, j'imagine que tu les regrettes pas, ces choix-là, parce qu'aujourd'hui, bon, bah, il C'est ça. y a le happy end, on va dire, mais c'est quand même des choix qui sont pas évidents à faire. Est-ce que tu peux en parler, puis revenir un petit peu dessus aujourd'hui avec du recul? Pour en revenir avec du recul, aujourd'hui, je me dis que j'ai eu raison quand je vois les résultats et où on en est. Après, c'est pas encore l'objectif n'est pas encore complètement atteint. Déjà, il faut qu'on ait le nouveau bassin. Mais c'est vrai que j'avais plusieurs solutions, soit partir et jouer vraiment dans une équipe compétitive pour le titre et jouer la Coupe d'Europe, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de jouer avant d'arrêter ma carrière. Et en même temps, croire au projet de Reims et m'accrocher, parce que c'est vrai que ce club, j'ai l'impression qu'il m'a donné beaucoup entre les bénévoles, les joueurs avec qui j'ai évolué. Ça, c'est clair, faut les saluer. Il y a 10 Ouais. ans que je joue avec un coéquipier comme Sacha Krivokapic. Et c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, pratiquer le sport qu'on aime et pouvoir en vivre, et en plus de ça, jouer et aller à l'entraînement avec des joueurs qu'on aime, vraiment, ça devient des frères sur le long terme. Ça m'a aussi fait rester. Et quand je vois les résultats aujourd'hui, je me dis qu'on n'est pas loin du but et qu'encore un petit peu de travail et on pourra accrocher les playoffs et pourquoi pas une place européenne. Ça, c'est ta d'ici quelques réflexion, années. c'est ta réflexion aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté quand même, où tu t'es dit, je suis peut-être passé à côté du coach aussi un Presque petit peu tous les ans, hein, dans une carrière de joueur, je pense qu'on se remet souvent en question et on n'avance pas si on le fait pas. Mais je me suis toujours forcé à continuer à être sérieux et à m'entraîner, à toujours être à 100%. Quand on nage, même si c'est chiant, à toujours le faire à fond. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de retrouver l'équipe de France, parce que j'ai pas, pendant toutes ces années où c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit t'aurais dû partir, c'est mieux pour toi. C'est aussi une petite revanche personnelle et je me dis que le club de Reims, j'ai vraiment participé à sa construction et sa reconstruction du coup. Et si on en arrive là, j'aurais été acteur de ça et pas simplement suiveur dans un autre club. Tu t'es fixé, pardon, vas-y. Non, mais ça veut dire que à chaque fin de saison, tu te remets en question. Comment ça se passe? Tu dis est-ce que l'année prochaine je vais continuer Il à regarde les Reims travaux à la piscine, il se dit bon, 6 ans du retard. pas un an de plus, hein. On est encore pour 6 mois là C'est vrai que maintenant c'est un peu plus simple quand on voit que les travaux sont partis, donc c'est sûr que là on y est presque. Mais c'est vrai que quand le Nautilus, quand l'ancienne piscine du coup a fermé et qu'on nous a dit dans 2 ans et qu'on voit que ça recule tous les ans, il y a 1 an de plus. Au bout de la 2e, 3e, 4e année, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on n'attend pas trop longtemps? Est-ce que je vais réussir à garder le niveau? Et l'année dernière, remonter en Pro A, ça a quand même donné une bouffée d'oxygène à tout le monde. C'est sûr. Alors même si c'était compliqué, c'est compliqué d'aller jouer à Chalon, on n'est toujours pas à domicile, mais ça nous permet de jouer des grosses équipes et on le voit cette année de progresser même par rapport à l'année dernière. Donc